Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, on l'attend depuis, je peux même pas vous dire, depuis des mois, depuis qu'on a commencé l'émission. Stéphane Plaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes un oiseau rare, hein. C'est compliqué de vous choper. Hein. Oui, vous m'avez bien chopé. Et là, on vous a eu, mais c'est vrai que vous êtes multicarte, hein, donc le plus célèbre agent immobilier de France. Vous êtes animateur, comédien, réalisateur, vous faites du théâtre, du cinéma, de la télé, vous êtes même héros de bande dessinée. Le deuxième tome donc vient tout juste de paraître. Stéphane Plaza, profession agent immobilier, l'amour est dans le pré. Oui. Prêt immobilier. Bien sûr. Jeu de mots. Jeu de mots pour ma meilleure amie. Voilà, Karine Le Marchand, qu'on retrouve dans la BD, qui n'est pas très ressemblante. C'est une caricature. Vous êtes en train de dire que moi, je suis ressemblant? Oui, tout à fait. Merci, ça commence bien. On pousse le trait. Vous êtes très bien, ces éditions Jungle. On commence toujours cette émission. Alors, il n'y a pas de quiz de Miss France, vous inquiétez pas. On commence par l'instant Google. Donc, je tape Stéphane et je regarde quel est le Stéphane qui arrive en premier. C'est vous. Vous arrivez en premier. Avant Guillon, avant Berne, avant Stéphane Martin et avant Stéphane Hénon. Alors, je ne sais pas qui c'était. C'est un comédien de Plus belle la vie, absolument. Qui joue le policier. Il connaît tout, il connaît tout. Alors après, quand on tape Stéphane Plaza sur Google, qu'est-ce qu'on cherche? Non, on ne cherche pas Stéphane Plaza nu, des choses comme ça. On pourrait trouver peut-être. On cherche Stéphane Plaza Vanves, immobilier Paris 15, Stéphane Plaza agence. Alors au milieu, il y a Stéphane Plaza couple. Vous êtes en couple? Je ne le savais pas, mais en tout cas, ça se passe bien pour moi, tout va bien. Après, il y a Montrouge. Après, il y a Stéphane Plaza Théâtre. Après, il y a Stéphane Plaza Film. Et puis après, on repart dans Pontoise, Derzon. Alors, je ne sais pas ce que c'était. C'est une agence dans le 95. Oui, c'est une très belle ville. C'est une très belle ville. Et puis, Karine Le Marchand, parce que c'est votre copine, Karine. C'est ma meilleure amie. On est en osmose. Vous êtes en osmose. Combien d'agences vous avez en France? 385. Comment ça a commencé, avant qu'on parle de votre actu? Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé que je suis un vrai agent immobilier. Donc c'est mon vrai métier que j'ai eu la chance de faire en prime time sur M6. Et donc au bout de 10 ans, j'ai 48 ans, j'ai dit il y a 3 ans en arrière, j'ai dit il va peut-être falloir que je transmette puisque j'ai pas d'enfant. Ma vie est heureuse mais je n'ai pas d'enfant et mon bébé c'est en fait transmettre, être sur le terrain, transmettre ma passion qui est agent immobilier parce que mon ADN c'est être agent immobilier avant tout. Avant tout, et donc on va vous retrouver ce soir sur M6 avec un inédit en Corse qui a été assez compliqué. Compliqué parce que je suis vraiment sur le terrain et que même si il y a beaucoup de personnes qui m'aident et heureusement j'ai des agences en Corse, donc merci à eux. Il faut chercher, il faut fouiner, il faut trouver la bonne affaire et que ça faisait un an. C'est difficile que le marché corse c'est pas forcément le même que le marché parisien. En tout cas, parisien ça va vite aussi et sur le continent en tout cas les bonnes choses vont très très vite, mais en Corse il y a une pénurie de biens ou en tout cas de biens sur un budget de 400 000. Il y a des très gros biens qui sont très très chers, mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir y aller. Et eux, ça faisait un an qu'ils cherchaient. Ils ont les petits-enfants en Corse, les enfants en Corse, et ils étaient à Colmar et ils étaient un peu déprimés. Et il a fallu... vous aussi d'ailleurs. Moi aussi. Alors ça m'a permis quand même de faire beaucoup d'allers-retours et de passer beaucoup de temps en Corse, donc tant mieux. Mais en tout cas, oui, c'est très difficile parce que il faut s'imprégner de la Corse, il faut vivre en Corse, il faut se nourrir de la Corse avant qu'on vous ouvre vraiment les portes et en tout cas qu'on vous ouvre les bonnes affaires parce que ça peut aller très très vite. Alors, en fait, vous expliquez justement que il y a eu beaucoup de ventes sans documents écrits, en fait, des sortes de ventes. C'était pas obligatoire les successions, etc. Maintenant, c'est à 50%. Je crois que c'est depuis 2013, si je dis pas de bêtises. Mais il faut remettre tout ça à niveau. Les papiers sont un peu plus longs parce que on retrouve pas forcément les personnes et tout ça. Donc il y a des biens qui ne sont pas encore sur le marché. Et avant, du coup, beaucoup plus difficile. C'est plus difficile parce qu'ils arrivent. Et puis il y a une tradition, en tout cas, ou une légende, je ne sais pas en Corse, mais dans les villages, on a la maison de famille, si on la vend, on a l'impression de vendre un peu son âme. Il y a pas un risque que vous vendez une maison, puis que quelqu'un vient ensuite voir vos clients et dise en fait, cette maison, elle est à moi. Ça, il peut le faire, mais maintenant qu'avec tous les papiers, il le fait plus. Je me suis bien renseigné, justement, pour pas arriver dans ce problème-là. Donc, j'ai vendu que des choses avec papier et des choses qui étaient réelles. Vous avez vu l'imitation, Patrick Sébastien est dans ce corps. J'ai vu tout. J'ai vu Canteloup, Sébastien, tout. Il fait d'autres voix. Oui, ça peut arriver.
arriver. Est-ce que les Corses veulent vendre qu'aux Corses? Non, ça c'est une... voilà, c'est des reçus. C'est des reçus, etc. En fait, les Corses, ils accueillent, mais ils accueillent... Si vous êtes juste un investisseur et que vous venez juste pour investir et repartir, etc., évidemment, un peu comme partout, comme dans toutes les villes, vous n'êtes pas forcément, entre guillemets, le bien vu. En revanche, si vous vivez Corse, si vous habitez en Corse et que vous dépensez un peu votre argent en Corse, ils vous ouvrent les portes avec joie. Et puis surtout, si vous êtes respectueux de la Corse. Et vous avez une belle maison? Je ne l'ai pas encore en Corse. J'espère pouvoir y aller après la diffusion. Je vais savoir si ça leur a plu ou pas. Dans la vie à Paris, j'ai un bel appart. Non, j'ai un tout petit appart, un 6e. C'est vrai. Vous avez mais oui, un 6e étage sans ascenseur. C'est pour ça que j'ai un corps en béton. Mais combien de mètres carrés? Alors, je vais vous dire la vérité parce que j'ai pas de langue de bois. 38 mètres carrés, loi Carrez, 53 au sol. Désolé, vous savez, je travaille à M6. C'est le cordonnier. Voilà, ça, il y a d'autres chaînes qui payent beaucoup plus. Et alors, vous avez envie d'aller voir d'autres chaînes? Pas du tout. Je tends la perche. Non, je tends pas la perche parce que j'ai le respect, comme on dit, du ventre. Je ne sais pas l'expression exacte parce que je suis un peu dyslexique. Mais donc, je respecte ceux qui m'ont donné ma chance et tout se passe très bien. Donc, vous avez toujours le même plaisir à tourner ces émissions? Honnêtement, oui, parce que j'aime l'humain en fait. Alors des fois, évidemment, je me lève et je dis. Comme tout le monde. Voilà, vous voyez, je veux dire, j'ai dit, il va bien me casser les bonbons, que j'ai pas le même accent. mais en tout cas, j'y suis toujours là avec plaisir une fois que je suis debout et j'essaie toujours de faire de mon mieux. Ouais. Et donc, c'est toujours un plaisir renouvelé de rencontrer des gens différents, d'aller retrouver des... Bien sûr, alors évidemment... Ça prend combien de temps un tournage comme celui-là? Ça prend à peu près un mois. Celui-ci a été un peu plus long que prévu, en tout cas en aller-retour, parce que il fallait que je sois sur place. Et quand j'arrivais, j'ai eu beaucoup de déceptions. En tout cas, je voulais pas montrer non plus. Je voulais montrer la vraie Corse avec les vrais biens, parce qu'il y a beaucoup de prix qui sont disparates, et donc qui n'existent pas. Donc ça m'a pris un peu plus de temps. D'ailleurs, on voit des très belles images de Corse. Vraiment, les maisons que vous montrez, elles sont bien. Les maisons. Rêver, mais je fais rêver. Je suis un bon agent. Hein. Allez, on va se retrouver. Ça, oui. Si. Non, bien sûr, vous êtes un bon agent. Vous seriez pas là depuis si longtemps. Et vous n'auriez pas autant d'agences partout en France. C'est vrai aussi. On va parler de votre BD dans un instant. On se retrouve avec Stéphane Plaza sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Stéphane Plaza, donc agent immobilier, animateur, comédien, réalisateur du théâtre. Enfin, vous savez tout faire, hein? Je sais pas, j'essaye de faire et héros de BD, donc Stéphane Plaza, profession agent immobilier, c'est aux éditions Jungle. Le premier numéro, le premier tome avait super bien marché. Et là, on découvre un Stéphane Plaza qui va s'installer à la campagne, un peu gaffeur. Un peu gaffeur, un peu moi, c'est la vraie vie. Enfin, après, évidemment, c'est des histoires, mais j'ai beaucoup travaillé. Et surtout, elle est un peu plus décalée que la première, parce qu'on a pu aller un peu plus loin, parce que c'est comme les premiers essais. Hein, on dit attention, tu vas peut-être trop loin, etc. Comme ça a bien marché, on m'a laissé aller un peu plus loin. Vous y avez vraiment participé, oui, c'est ça. Oui, vous êtes auteur Je suis pas auteur, mais en tout cas, toutes les histoires, j'ai donné en fait, le synopsis, la trame, et après ils m'ont proposé quelque chose. Et je peux vous dire que j'en ai refusé quelques-uns, et pour d'autres, je me suis battu pour qu'ils y soient vraiment, parce qu'ils me faisaient moi rire. Donc voilà. Donc oui, tout a été validé. Auteurs, non, ils les faisaient pas rire, ceux-là. Si. Non, mais vous savez, on va les citer. Jérôme Derache et puis Fred Quaco, qui sont les auteurs de la BD. Oui, non, mais après, il y a Jungle aussi à séduire. Il y a M6 aussi. Donc c'est un travail à plusieurs. C'est co-éditeur. Voilà. Oui. Donc il y a un travail à plusieurs, et donc il fallait qu'on tombe tous d'accord. Mais en tout cas, on a été plus loin et plus décalé. Ouais. Et la campagne, c'est une tentation pour vous? C'est Karine Marchand qui vous a emmené à la campagne. C'est plutôt la tentation Karine Le Marchand. Ouais. Et donc, l'épisode se passe, ce numéro-là se passe à la campagne. Vous décidez d'aller vous installer au milieu des poules et des cochons. Oui, il y a une partie. Faire du homestaging dans un poulailler, ça c'est assez drôle. Ça m'amusait évidemment de refaire un peu du homestaging un petit peu là-bas. Donc on a fait la moitié à la campagne, et après je reviens un peu. Vous revenez à Paris. Je reviens quand même un peu à Paris, mais c'est vrai que déjà j'apprécie maintenant le calme de la campagne un petit peu. Et puis je trouve que c'est des gens vrais, sincères. Et en BD, je trouve que ça peut aller direct avec ces gens-là. À un moment, il y a un appartement et c'est vrai qu'on regarde la vue. Et finalement, la vue, ça donne directement sur la fenêtre
d'un voisin qui sont en train de faire l'amour. Ça évite et donc, il les dit, chaînes câblées. avec des voisins comme ça, plus besoin de payer un abonnement à la chaîne cryptée. Voilà. Donc voilà, c'est coquin, c'est plutôt rigolo. Et ça s'est arrivé déjà Moi, j'étais plutôt. Des histoires vraies. Il y a certes, oui. Alors, c'était pas, il n'y avait pas le visuel, mais j'avais le sonore. Le sonore. Parce que les immeubles, des fois, ne sont pas toujours bien isolés. Donc, c'est une histoire un peu romancée, mais vraie sur le fond. Vous avez un public très large, parce que la BD, ça s'adresse plutôt à des gamins, même si les adultes prennent plaisir à le lire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup d'humour Oui. dans ce. Donc, il y a des enfants aussi qui sont fans de vous. En tout cas, oui, je rencontre beaucoup de personnes qui me crient double vasque, entre autres, vous n'êtes vendeur. J'ai un public, normalement, qui est entre 6 et on va dire 60-70 ans. Donc, oui. Et puis, mais c'est surtout quelque chose de très facile à. Voilà, on peut l'emmener partout. Ça coûte pas très cher. Non, ça coûte pas très cher. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Voilà, très bien. Moins de 11 € pour un cadeau de Noël. Si on n'aime pas Stéphane Plaza, on l'achète pour emmerder les autres. Voilà. Si on l'aime, on l'achète. Si on est un peu cadeau. radin comme le Stéphane Plaza qui habite dans un tout petit appartement, c'est parfait. Alors, est-ce que beaucoup de gens se demandent si vos gaffes sont réelles ou pas, ou si vous en faites un jeu et que vous en surjouez ou pas? Hélas, j'ai vraiment deux mains gauches et c'est assez réel. Et je peux pas vous dire combien de fois j'ai fait défoncer ma porte d'entrée parce que même le barillet se casse alors que ça n'existe pas à l'intérieur et sans parler de la clé derrière. Donc non, je suis vraiment, je suis le croisement de Pierre Richard et de Mr Bean. Parce qu'avec deux mains gauches, ça a été compliqué. J'ai lu que vous vouliez être croupier. Vous avez été croupier à un moment. Alors, on m'a proposé. C'est incroyable, ça. Non, on m'a proposé d'être, quand j'ai commencé ma carrière d'agent immobilier, on m'a proposé secrétaire médical, croupier ou agent immobilier. J'ai pris agent immobilier. Bien fait. J'ai bien fait parce que je pense que je me serais trompé un peu dans les jetons. Et puis j'aurais travaillé que de nuit. Alors là, c'était pas possible. Oui, le théâtre, ça a été super. C'était une super aventure. Le cinéma. Le cinéma, c'était une très bonne aventure. Ça m'a fait. Alors, si on parle des entrées, ça n'a pas été le carton de l'année, on va pas se mentir, mais c'est un bon pied dans le cinéma, une bonne entrée, et surtout avec des gens de talent comme Bernard Lecoq et Balasco, et Julie Ferrier, et d'autres, et puis Ivan Kovlar. Donc, c'est un bon pied dedans. C'est différent, parce qu'on n'a pas le contact direct comme au théâtre, mais après, le théâtre, c'est merveilleux quand ça fonctionne. Et quand vous remplissez, si vous remplissez moins, vous allez trouver ça moins merveilleux. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, et ça prend plus de temps, le théâtre. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ça? Moi, c'est l'humain. J'aime l'humain. Donc, forcément, le théâtre, j'ai un rapport direct. Avec les gens. Mais quand vous jouez 350 fois, c'est 350 restos, c'est 350 dédicaces après. Et puis après, il y a aussi les émissions à tourner, un peu tout ça. Le film, c'est plus compact. C'est plus compact et plus concentré. Et plus concentré. Rémi? Et en télévision, pour revenir un peu à la télévision, entre chasseurs d'appart, maison à vendre, recherche appartement ou maison, vous pensez que là, ça peut durer éternellement? Le filon fonctionne? C'est de l'humain aussi, vous allez me dire? Mais c'est-à-dire que si sur le papier, on vous dit on va filmer une émission qui va parler d'immobilier, on va se dire on va se faire chier. On va pas sur le pitch au départ. Il faut trouver, donc après, c'est de l'humain parce que en fait, c'est une docu-réalité. On est dans la vraie vie et des fois on trouve et des fois on trouve pas. D'ailleurs, on le dit dans l'émission. Après, il y a des émissions différentes, c'est-à-dire recherche appartement et maison à vendre. Je suis sur le terrain et ça me passionne. Chasseur d'appartement, c'est plus une compétition, un truc feel good. Oui, vous êtes plutôt le juge de. Voilà, je suis plutôt en train de regarder et pour faire rire ou essayer d'être drôle en tout cas, pas toujours drôle, mais de donner quelques conseils, distiller des bons conseils. Et donc voilà, c'est quand même assez différent. Vous suivez un peu ce que deviennent les gens à qui vous trouvez des appartes? Alors en tout cas, ils ont mon vrai numéro de téléphone, donc on s'envoie quelques textos. C'est vrai? Oui, je vous jure. Je mens pas. Hein, je peux mentir par omission, mais sinon je le fais bien. Mais quand je dis les choses, je ne mens pas. Donc il y a certaines personnes avec qui on est en contact encore, bien sûr, et d'autres où on a passé un bon moment et puis on n'a pas forcément quelque chose à se dire après, mais on a des textos, puis après, maintenant, ils veulent refaire un Que sont-ils devenus, donc je vais en revoir certains aussi. Mais c'est drôle, voilà. Vous allez voir comment ça a évolué, comment sont faits les apparts, Rémi. Alors moi, je regarde énormément, j'adore vos émissions, et je constate que très souvent, en fin d'émission, alors ils font une offre, ça passe, c'est pris, et puis on a une petite voix off qui dit, malheureusement... ça n'a pas pu aboutir. Ça n'aboutit pas. Et c'est assez souvent, comment ça se fait? Alors attention, déjà il y a plusieurs experts. Alors si on prend mes stats, moi j'ai 90% de réussite, donc ça m'arrive que 10 fois. Mais parce que c'est pas vous, c'est les autres. Alors. Non, mais je dis, mais après on est dans la vraie vie. Je veux pas mentir dans cette émission et j'ai demandé à la production de ne pas mentir. Ça veut dire que si l'offre est passée et que ça casse après, parce que il y a peut-être l'euphorie, il y a peut-être quelque chose, et puis après le bancaire ne passe pas, je ne veux pas qu'on raconte après que c'est passé parce qu'on va retrouver l'annonce sur le net et
et ça va être une catastrophe. Donc je préfère qu'on dise en voix off, être transparent et dire ça n'a pas marché. Pour aller plus loin, est-ce que c'est parce que vous pensez qu'ils sont un peu dans l'euphorie de l'émission, justement, effectivement, ils sont convaincus, puis finalement, avec un revenu chez eux... c'est-à-dire qu'un appartement, c'est toujours compliqué, on est toujours dans l'euphorie, mais quand vous rentrez chez vous et que vous demandez, par exemple, que dans la vraie vie, vous appelez vos copains et vous dites, tiens, j'habite dans ce quartier, on va te dire, mais tu es malade, ou pourquoi tu as pris un 6e étage sans ascenseur. Vous avez ça aussi, vous, dans vos agences ? On a forcément ça aussi dans la vraie vie, et donc il y a des gens qui se rétractent, etc. Nous, si on a filmé la séquence, on va pas ressortir une caméra pour rechanger le truc, donc on part sur une voix off, donc ça arrive aussi dans la vraie vie. Une fois que vous avez fait le home staging, qui est pas très cher, hein. Vous avez vu 2,50 € un apron. C'est ça. Je peux vous trouver un fauteuil même à 15 €. Oui, j'ai vu, mais est-ce qu'après on n'a pas envie de rester dans cet appart qui était très moche et qui est devenu très beau? Alors eux, ils le trouvent très beau, quand moi je le trouve très moche. Hein. C'est un peu le truc. Les goûts et les couleurs, ça change. Ça se trouve, si on vient chez moi, on trouve ça aussi moche parce que c'est très épuré. Mais ça manque de napperon. Ça manque de napperon. Je les ai tous filés dans l'émission. Après, il y a des personnes qui redécouvrent une maison qui est beaucoup plus belle, mais ils ont tous un projet. De toute façon, ils ont tous une autre maison. En général, c'est des gens qui ont déjà une autre chose avant. Donc voilà, il y en a très peu qui sont restés. Dans les dîners en ville, est-ce qu'on vous pose toujours la question, dis donc, je cherche un appart, un peu comme les médecins J'ai toujours un bon copain qui dit, tiens, tu sais, j'ai un copain, etc., et le prix au mètre carré, etc. Et des fois, est-ce que c'est le moment d'acheter? Non, c'est la question qu'on pose toujours aux agents immobiliers. L'agent immobilier va vous dire oui, ou alors elle est con. Donc moi, je vais vous dire, c'est le super moment d'acheter. C'est toujours le moment d'acheter. Si on est très sérieux, les taux sont encore très bas, les taux bancaires, donc oui, et puis la location coûte cher. Et puis on n'est pas obligé. Donc, il vaut mieux avoir un petit chez soi comme moi qu'un grand chez les autres. On voudrait bien le voir, votre petit. Il y a peut-être plusieurs paliers. Voilà, il y a peut-être une terrasse, une piscine. Vous avez des photos? On attend, on va voir les photos. Merci Stéphane Plaza d'être passé par Sud Radio ce matin. Donc, la BD, Stéphane Plaza, profession agent immobilier, l'amour est dans le prêt. Et ça parle double vasque, évidemment, et homestaging. Et puis ce soir, donc sur M6, on va vous retrouver en Corse. Et apprendre des choses. Et on va apprendre des choses. Merci beaucoup Stéphane Plaza. Merci d'être venu. À tout de suite sur Sud Radio.